L'étoile brillante du matin. L'étoile du matin. Tu es l'étoile du matin. Reçois la puissance. Reçois la puissance. La louange. La louange. La sagesse. La force. L'honneur. Et la gloire. Oh Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Au-dessus de toutes choses, tu es dit. Alléluia. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Cette acclamation, elle n'est pas bonne. Est-ce qu'on peut acclamer dignement? Parce que celui que nous acclamons, maintenant une acclamation souveraine. Une acclamation souveraine. Au-dessus des députés, des sénateurs, au-dessus des présidents, au-dessus je ne sais pas de quoi. Est-ce qu'on peut monter dans les acclamations? Est-ce qu'on peut faire vibrer la salle ce soir? Est-ce qu'on peut faire vibrer la localité de Tiali? Est-ce que la terre de Pointe-Noire peut sentir la vibration de tes acclamations? Parce qu'il est digne d'être acclamé. Abongi na lokumu, abongi na nkembo, abongi na masanjoli. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Là, je sens que Totie n'est si canaillé. Amen. Sans plus tarder, nous voulons recevoir notre invité d'honneur. Amen, amen. Amen. Et je voulais me rattraper par rapport à sa préoccupation. Ce qui est tout à fait pas logique, mais normal. Disons amen. Parce que sans le Père, il n'y a pas le Fils. Alléluia. Disons amen. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu manifester le Fils dans l'Ancien Testament. Il faut d'abord le Père. Et l'homme de Dieu que nous avons invité sort d'un Père. Que nous appelons affectueusement l'évêque Léon de Marie Miyuna, qui est le visionnaire de Jubilé. Lesquels qui connaissent le ministère Jubilé? Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu pour la vie du patriarche, l'évêque Miyuna, dignement d'un oin que Dieu a donné comme un don d'abord pour nous, le Congo, et après le monde? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie d'un père? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut honorer le Père? Si nous avons la grâce de recevoir l'homme de Dieu parce qu'il a été engendré par un Père. Gloire au Seigneur. Disons encore amen. Disons encore amen. Là, tout petit place n'a papa. Amen. Est-ce que nous pouvons encore recevoir notre invité? Disons amen. Alors, ce n'est pas de la flatterie, apôtre. Quand j'ai dit à l'église, je vais inviter quelqu'un. Vous le connaissez déjà. L'église sait que c'est ton fils. Donc si cette église a l'opportunité d'aimer votre fils, c'est parce qu'il est issu de vous. Donc tout ce que nous bénéficions ici, amen,
par les diverses grâces, il y a le produit de l'apôtre. Et la 3e édition, je crois 3e, de la convention de gloire, il fait partie de ceux-là que le Seigneur a utilisé pour que cette parcelle soit achetée. Disons Amen. Amen, Amen. Maintenant, quand le Père est là, le Fils doit s'effacer. Parce que ce qu'on dit, c'est le Père qu'on célèbre. Amen. Est-ce que nous pouvons recevoir l'apôtre Rifé Sonzo dignement? Gloire au Seigneur. Wapi milolo ya yo? Wapi milolo ya yo? Ya yo za wapi? Wapi milolo ya yo? Peta milolo, peta maboko, 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 maboko. Gloire à Dieu, alléluia. Peta milolo, 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 milolo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, j'aime cette atmosphère. Le matin, c'est bien, mais ça me place comme dans un congélateur. Cette atmosphère me rend fou. Vous allez voir que je suis Amen. Alléluia. Oh, on va faire la folie aujourd'hui. Amen. Je sens Dieu dans cette soirée. Je sens mon maître dans cette soirée. Et personne ne sortira de ces lieux tel qu'il était venu. Ouais. Tu sortiras de ces lieux un autre homme. Un autre homme. Ah oui. Aujourd'hui, Dieu va révéler une autre version de toi. Tape la personne qui est à côté de toi, dis une autre version, une autre version. Une autre version. Une autre version. Amen. 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 On peut s'asseoir, pas brusquement, calmement, comme des princes et des princesses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cher bien-aimé, je bénis le Seigneur pour la sentinelle de cette œuvre. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu est passé par lui pour nous inviter. Et quand nous avons vu son invitation, on a dit oui sans réfléchir. Christian Sosa, c'est un homme équilibré dans la parole de Dieu. Un pasteur, un berger responsable. Ah oui. Amen. Quand je dis équilibré, équilibré. Quand vous côtoyez l'homme tous les jours, vous tombez dans les habitudes, vous pouvez, mes bien-aimés, négliger la valeur de l'homme. Et pour nous, il est parmi les pasteurs équilibré dans la parole. Dans cette ville de Pointe-Noire, j'étais en train de dire dans la conférence, à Pointe-Noire, il n'y a pas d'humilité, tout le monde est grand. Il suffit de venir ici à l'école, personne n'écrit. C'est rare de trouver quelqu'un en train d'écrire. Ils n'ont que des portables dans leurs mains. Tout le monde est grand. Et dans cette pourriture, Dieu permet que nous puissions avoir Christian Sosa. À Sodome et Gomorrhe, là où tout était pourri, quand Dieu a résolu de libérer Lot, ses enfants, la Bible révèle que c'était des enfants, mes bien-aimés, qui n'avaient jamais connu d'homme. Dans une ville pourrie,
Ces filles n'avaient jamais connu d'homme. Dans cette ville, il y a des réserves de l'Éternel. Christian Sosa est parmi les réserves de l'Éternel. Je ne parle pas, mes bien-aimés, pour vous flatter. Mes bien-aimés, c'est un homme qui n'est pas dans les conflits. Et quand il prend le micro, c'est pour célébrer les dons des autres. Et c'est ça que j'aime en lui. Est-ce qu'on peut donner des tonnerres d'applaudissements à Christian Sosa? On acclame avec des cris de joie. Oh mon Dieu, Alléluia. Oh, avec les milolos, les cris de joie. Amen. Amen. Mes bien-aimés, on reprend nos places. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui sont ici. Pour tous ceux qui sont, mes bien-aimés, dans cette auditoire. Si tu es ici, c'est parce que Dieu avait un rendez-vous avec toi. Et je suis convaincu qu'il a quelque chose de bien à te donner. Le titre de notre message aujourd'hui: de Baka à la gloire. De Baka à la gloire. Psaume 84, versets 5 à 8. Psaume 84, versets 5 à 8. Mais bien aimés, cette parole est en même temps une déclaration prophétique. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Je suis parmi ces hommes, Seigneur. Ils trouvent. Non. Je commence à partir du verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison. Je suis parmi ceux-là, Père. Ils peuvent te célébrer encore. Ça veut simplement dire, si hier tu as expérimenté sa main, tu l'as célébré, ce n'est pas encore fini. Tu peux encore. Deuxième déclaration. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins placés. Mon Dieu, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Mon Dieu, leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Il se présente devant Dieu à Sion. On peut s'asseoir, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, ici la finalité, c'est Sion. Amen. Mais il faut traverser Baka pour arriver à Sion. La Bible ici est en train de parler de ceux-là qui habitent la maison de Dieu. Ce message s'adresse à toi. Ici, la Bible parle de ceux-là qui placent en lui leur appui. Dieu s'adresse à toi. Ici, notre but, c'est d'atteindre Sion. Mais pour arriver à Sion, il faut passer par Baka. Et notre thème, de Baka à la gloire. Sion, mes bien-aimés, se trouve sur un lieu élevé. Sion se trouve sur une colline.
Et Sion ici révèle une destinée glorieuse. Sion révèle l'élévation. De Baka à Sion. De Baka à la gloire. Pour arriver à Sion, le lieu, mes bien-aimés, de Sion, il faut traverser par Baka. Il faut passer par Baka. Et je vois quelqu'un traverser Baka aujourd'hui. Amen. Je vois quelqu'un traverser Baka pour atteindre Sion. Nous voulons parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la renommée. La gloire de Dieu, c'est la splendeur. La gloire de Dieu, c'est ce que Marie a expérimenté alors que Marthe a salué de loin. Pourquoi? Parce que la gloire n'est pas faite pour ceux qui n'en ont pas besoin. Si tu n'as pas la fin de la gloire, tu ne verras jamais la gloire. Alors, vous devez savoir, mes bien-aimés, avant d'évoluer, que la gloire de Dieu est le partage de tout enfant de Dieu. Tu es appelé à vivre la gloire. La Bible dit dans son palais, tous crient gloire. La gloire de Dieu est ta portion de cette soirée. Est-ce que quelqu'un comprend que la gloire de Dieu est sa portion? Tu ne sortiras pas de ces lieux sans vivre la gloire. Si tu aimes la gloire, si tu manifestes la fin de la gloire, tu vivras la gloire dans cette soirée. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire, Dieu va nous révéler beaucoup de choses. Vous savez, le livre des psaumes, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et psaume que nous venons de lire est un livre très très prophétique. Psaume, le livre des psaumes est un recueil de 150 chants et prières prophétiques. Et ce psaume que nous venons de lire est l'un des écrits des fils de Corée. Et qui était Corée? Mais bien aimé, Corée, ici c'est quelqu'un qui habitait, mes bien aimés, parmi les Israélites, de la famille de Kiatite. Et un jour il s'est révolté contre Moïse. Il n'était pas seul, il était avec Abiram et Dathan. Ils se sont révoltés contre Moïse. Ce jour-là, Moïse a pris la parole pour dire au peuple: choisissez qui vous voulez servir. Si vous choisissez le camp de Dathan, Abiram et Corée, vous allez les suivre aujourd'hui. Et si vous choisissez mon camp, je suis là, venez vers moi. Ce jour-là, la foule a choisi Corée, Abiram et Dathan. Et Dieu s'est mis en colère. La terre a ouvert sa bouche pour avaler, mes bien-aimés, Corée, Dathan et leurs fils. L'histoire se trouve dans Nombre 16. Quelque chose me bouleverse ici. Je veux vous apprendre ceci. Les psaumes, le livre des psaumes, ces livres n'ont pas été écrits que par David. Mais ici nous découvrons que les fils de Corée ont écrit aussi les livres des psaumes. Mais Nombre 16 dit que Dieu s'est mis en colère et la terre a ouvert sa bouche à avaler Corée, Dathan, Abiram et leurs enfants. Mais curieusement ici, je remarque que les fils de Corée
ont écrit ce livre de Psaume 84. Ça révèle clairement ce jour-là que les fils de Corée ont dit à leur père: si tu choisis cette direction de la folie, nous on choisit Moïse. Pendant que Dathan, Abiram et leurs fils ont choisi l'autre côté, le côté de la rébellion, Corée aussi a choisi le côté de la rébellion. Les fils de Corée ce jour-là ont choisi Moïse. Et ici, nous remarquons que ces fils ont commencé à écrire les psaumes dans la Bible. Et la Bible n'a pas eu honte, c'est ça qui me bouleverse. La Bible n'a pas eu honte de citer le nom de leur père, quoi qu'il était rebelle. Et quelle leçon nous pouvons tirer dans cette soirée par rapport à la vie de Corée et de leurs enfants? Notre avenir, chers amis, ne dépend pas de ce qu'a été notre père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Notre avenir ne dépend pas de ce qu'a été notre père. Votre père pouvait vous précéder dans la vie. Il pouvait être sorcier et rebelle. Il pouvait être occultisme sur cette terre. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est le choix que tu as fait de se donner à Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, certainement tu sors d'une famille où la sorcellerie a détruit les vies. Tu sors d'une famille où l'occultisme a détruit les vies. Ta vie ne dépend pas de ce qu'a été ton père. Ta vie ne dépend pas de ce qu'a été son oncle. La Bible dit: ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je déclare dans la vie de quelqu'un, peu importe qui a été ton parent, sorcier ou occultiste, ton avenir ne peut pas être conditionné par ses erreurs. Je dis, ton avenir ne peut pas être conditionné par sa sorcellerie. La Bible dit: vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne veut pas me servir. Parlons maintenant de Baka. Parce que c'est cette étape qui nous emmène à Sion, qui nous emmène sur des lieux élevés. Baka en hébreu veut simplement dire pleurer, se lamenter. Baka veut dire dégoûter. Baka, c'est lorsqu'on s'arrête sur notre histoire et on commence à verser les larmes. Baka, c'est lorsqu'on s'arrête sur notre histoire, on regarde notre âge, on fait le surplace et les larmes coulent de nos yeux. Baka, c'est le symbole d'un lieu d'épreuve, le symbole d'un lieu de difficulté. Mais retenez que Baka n'est pas un lieu géographique qui existe quelque part. J'ai parlé, mes bien-aimés, avec les amis qui habitent Israël. J'ai cherché à savoir là où se trouve Baka. Baka n'existe pas quelque part. Mais c'est une métaphore simplement de la vie qui montre que en tant qu'enfant de Dieu, si tu habites sur cette terre des vivants, un jour
Tu passeras par des difficultés. La vallée de Baca est donc le symbole qui atteste que le chrétien doit un jour croiser les difficultés sur son chemin. Dieu n'a jamais dit parce que tu es chrétien, tu ne croiseras jamais le malheur sur ton chemin. Mais il a dit le malheur peut atteindre le juste. Dieu n'a jamais dit parce que tu es chrétien, je te ferai éviter les eaux. Non. Mais il a dit tu passeras par des eaux, mais les eaux ne te submergeront jamais. Dieu n'a jamais dit parce que tu es archbishop, tu ne passeras jamais par le feu. Mais il a dit tu passeras par le feu, mais le feu ne te consumera jamais. La vallée de Baca est donc des moments d'échec dans la vie. C'est des moments où en tant que chrétien, je suis en train d'échouer. C'est des moments où en tant que chrétien, je passe par des moments de déception. Chrétien, mais je traverse la sécheresse financière. Chrétien, mais abandonné de tous. Baca désigne aussi un lieu d'incertitude. Désigne un lieu de beaucoup de crainte. Ici, on ne sait pas si ça va marcher un jour. On ne sait pas si on va se réveiller demain. Par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre, on regarde à son âge, on tremble. Nous sommes informés que papa aussi à cet âge, le diable l'a emporté. On regarde à notre âge. On se pose la question, est-ce que Dieu me connaît? Baca, c'est un lieu d'incertitude. Il y a quelqu'un en ce lieu qui passe par Baca. Ici, c'est un lieu d'incertitude parce que nous sommes informés que plusieurs ont échoué dans ce lieu. On est informé que ceux qui nous ont précédés dans la famille ont échoué dans cette même maladie. Baca, c'est des circonstances de la vie où on se sent abandonné par des gens que nous avons soutenus hier. On se sent seul, abandonné dans notre coin. Personne, je dis bien personne, pour nous aider. À Baca, on a l'impression que plus on prie, plus la situation s'aggrave. Plus on prie, plus les situations, les mauvaises se multiplient. On se pose des questions. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que mes prières montent même au ciel? Est-ce que Dieu me connaît? À Baca, on reste dans son coin et on verse les larmes. Écoutez mes bien-aimés, dans la Bible que vous avez dans vos mains, j'ai vu des hommes remplis d'esprit, remplis du Saint-Esprit, verser des larmes. Dans Psaume 42, laissez-moi vous parler d'abord de David dans Psaume 42. Verset 4. La Bible dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Ici c'est le grand David qui est en train de dire, les larmes étaient devenues sa nourriture. Baca, c'est des circonstances de la vie qui nous font verser des larmes.
Le matin, David avait le petit déjeuner des larmes. À midi, il versait des larmes. Avant de dormir, il versait des larmes. Au milieu de la nuit, pendant que tout le monde est en train de dormir, il continue à verser des larmes. Les larmes étaient devenues la nourriture de David. Écoutez, chers amis, à Baka, on verse des larmes. À Baka, nous sommes abandonnés. Plusieurs personnes, les grands hommes que vous admirez, sont passés par Baka. Écoutez mes bien-aimés, laissez-moi vous parler aussi de Jérémie. À Jérémie, Dieu a dit: je t'avais connu depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Quelle parole puissante. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Ce n'est pas un rêve, c'est Dieu qui a parlé. Et il ajoute: je n'ai pas formé sur toi les projets de malheur, mais des projets de bonheur. Ce qui me bouleverse, chers amis, quand je finis le livre de Jérémie, je tombe dans le livre des lamentations de Jérémie. Dieu a dit: je n'ai pas formé sur toi les projets de malheur. Et quand il finit son livre, il dit: je ne vois plus ton bonheur. Il est en train de dire à Dieu: tu m'as trahi. Tu m'as trahi. Jérémie a consacré tout un livre en train de pleurer. Ça ne s'arrête pas avec Jérémie. Ézéchias a fait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Mais Dieu a envoyé un ange pour lui dire: fais un testament, tu dois mourir. Attends. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Quel roi a pu le faire avant moi? J'ai réparé ta maison. Quel roi a pu le faire avant moi? Et Dieu me dit: je fais le testament. Un jour, je me suis retrouvé au Sénégal. Le médecin me dira: tu dois signer ce papier. Parce que c'est compliqué ta situation. Ou encore, repars encore à Brazzaville, parle avec ta femme et tes enfants. Peut-être que tu as besoin de leur autorisation. Mais bien aimé, c'était compliqué. Je versais des larmes. Je dis: oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma femme. J'ai dit: regarde ce qu'on a diagnostiqué. On versait des larmes. Mes enfants pleuraient. Mais bien aimé, mes enfants pleuraient. Ce jour-là, je traversais Baka. On m'a récupéré, on m'a placé sur un lit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis sorti en moi. Je voyais quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a appelé. Mais bien aimé, je suis sorti en moi. En fait, je n'existais plus. Je partais déjà. Mais j'ai entendu la voix de mon père spirituel qui me disait: tu vas ou reviens ici. Je suis revenu dans mon corps. Cher bien-aimé, Baka, c'est les circonstances de la vie qui nous plongent dans la confusion. Quelqu'un a dit: si tu es avec moi, pourquoi toutes ces choses? Où sont donc les prophéties que nos pères nous racontaient? Si tu es avec moi, pourquoi je dois continuer à demeurer stérile? Pourquoi toutes ces choses? Si tu es avec moi, pourquoi je dois demeurer dans le célibat?
toutes ces choses? Pourquoi cette maladie incurable dans mon corps? Tu es avec moi. Baka nous plonge dans le doute et dans la confusion. On se pose des questions. Est-ce que je suis ministre de Dieu ou non? La vallée de Baka, c'est la vallée des pourquoi. C'est la vallée des pourquoi. Dans cette vallée, il n'y aura jamais de parce que. Il n'y a que des pourquoi. Pourquoi tu m'as fait ça, Seigneur? Pourquoi tu as permis cela? Pourquoi toujours moi? Il y a un silence. Il n'y a pas de parce que. Pourquoi je suis malade? Pourquoi tu m'as laissé jusqu'à ce point? La vallée de Baka, c'est la vallée de pourquoi. Bien-aimé, moi qui vous parle ici, je suis pasteur. Oui, je suis convaincu que j'ai reçu l'appel de Dieu. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est que j'ai des prières aussi qui n'ont jamais été exaucées. Je suis sincère devant vous. Je suis sincère. Je ne peux pas mentir. J'ai compris avec Dieu dans le parcours que j'ai fait avec ce Dieu. J'ai compris que être chrétien ne veut pas dire que je suis immunisé contre des problèmes. J'ai aussi compris que les persécutions, les épreuves sont une partie naturelle de la vie chrétienne. Et puisque c'est naturel, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a qu'une chose à faire, se remettre entre les mains de Dieu. C'est pourquoi le chrétien doit grandir et atteindre le niveau où il ne se plaint plus des épreuves, des persécutions. Mais n'oublie jamais que Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, Jésus un jour a appelé un aveugle. Jésus a appelé un aveugle. Il a prié pour cet aveugle. Il demande à cet aveugle, est-ce que tu vois? L'aveugle dit, je ne vois pas. L'aveugle reste debout. Jésus va s'agenouiller. Dites après moi, est-ce que l'aveugle est en train de voir? Jésus a craché sur la terre. Est-ce que l'aveugle est en train de voir? Jésus a pris la salive à mélanger avec la terre. Est-ce que l'aveugle est en train de voir? Il était en train de préparer le médicament qu'il fallait pour soigner ses yeux. Est-ce que l'aveugle est en train de voir? Alors je te pose la question. Durant tout ce temps, quand tu ne vois pas, est-ce que cela veut dire que Dieu n'agit pas? Pendant tout ce temps qu'il a pris, est-ce que c'est parce que tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de préparer pour ton avenir? Est-ce que c'est parce que Rufin, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais compris ce qu'il veut faire? Cela révèle qu'il n'agira jamais. Est-ce que quelqu'un est là? Retenez ceci, mes bien-aimés. Quand le professeur te donne un problème à résoudre, cela veut dire que la solution à ce problème a déjà existé. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand un professeur te donne une preuve, te donne un examen, te donne un problème,
c'est que la solution à ce problème existe déjà. Et tant que mon l'accès pression même mécano, il dit et y a non mon mécano et ça Ça peut prendre du temps. Mais la solution existe déjà. Vous savez, le Dieu de la Bible, il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Quand vous regardez un film, ce film a existé avant que tu allumes ta télévision. Et le metteur en scène qui regarde le film avec toi a fabriqué ce film avant de le projeter. Pendant que tu as peur, aïe! Orlando va mourir. Le metteur en scène est calme parce qu'il connaît la fin de cette histoire avant même son commencement. Est-ce que quelqu'un est là? Vous savez, on peut s'asseoir s'il vous plaît. J'ai des choses à dire aujourd'hui. Je veux parler à un cœur qui pleure. Je veux parler à une vie qui est en larmes. Vous savez, nous sommes ici pour certains d'entre nous. Nous sommes en train de traverser la vallée de Baka. Mais la différence entre nous et ceux de Psaume 84 que nous venons de lire, mes bien-aimés, eux ont refusé de demeurer dans cette vallée. Je ne sais pas si tu as compris. Nous sommes en train de traverser chacun dans son Baka. Mais la différence entre nous et ceux de Psaume 84, eux ont refusé de demeurer dans Baka. Ils ont préféré transformer cette vallée en un lieu de bénédiction. Ils ont affronté Baka, mais ils ont refusé la mort dans Baka. Ils ont refusé de se suicider dans Baka. Je dis à quelqu'un, n'accepte pas de se suicider dans Baka, mais prends la décision de transformer ce lieu de souffrance en un lieu de gloire, ce lieu de stérilité en un lieu de fécondité, ce lieu de malédiction en un lieu de bénédiction, ce lieu de bassesse en un lieu d'élévation. Mais bien aimé, il y a des circonstances de la vie qui peuvent nous plonger dans Baka. C'est facile de dire amen pendant que je suis en train de prêcher. Mais il y a des circonstances de la vie. Les trahisons peuvent te plonger dans Baka. Les déceptions de la vie. Le licenciement au boulot peut te plonger dans Baka. Le brisement de fiançailles peut te plonger dans Baka. La perte de notre chair peut te plonger dans Baka. Mais laissez-moi vous faire quelques remarques par rapport à notre lecture de Psaume 84. La première remarque de Psaume 84, ces hommes qui étaient dans Baka n'ont pas demandé au Seigneur de venir transformer ces lieux. Quand ils arrivent dans Baka, eux-mêmes ont résolu de transformer, de changer cette situation. Est-ce que quelqu'un est là? Eux-mêmes ont résolu de changer leur situation. La Bible dit quand ils sont arrivés à Baka, ils ont résolu de transformer la souffrance à la gloire. Vous savez, il y a une différence entre la vallée de Baka et la vallée de l'ombre de la mort. C'est Dieu qui dit ici la vallée de l'ombre de la mort. La Bible dit, celui qui me prend, il me fait traverser les verts pâturages.
C'est lui qui me conduit dans les sentiers de la justice. Il est avec moi. Et quand je me retrouve dans la vallée de l'homme de la mort, je pensais que c'est Satan qui a organisé ça. Quand je regarde à gauche, c'est lui. Et ça m'a rassuré parce qu'il était là. Et dans cette vallée de l'homme de la mort, c'est lui qui me prend dans la main et me fait traverser la vallée de l'homme de la mort. Mais c'est différent, chers amis, dans la vallée de Baka. Dans la vallée de Baka, Dieu est absent. Tu dois te débrouiller à sortir de cette vallée. Il initie, mais il se retire. Aïe. Quand le professeur te soumet à une épreuve, il est convaincu que pendant les 9 mois à l'école, il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il est convaincu que tu dois transformer cette honte en un lieu de témoignage. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est sûr de toi. Dieu est sûr de toi. Chers amis, Dieu est sûr de nous. Est-ce que quelqu'un est là? Vous savez la beauté du christianisme, de celui qui s'appuie sur Dieu, de celui qui se confie dans le Dieu de son salut. C'est que pendant qu'il traverse la vallée de Baka, il a la capacité de la transformer en un lieu de bénédiction. Il a cette capacité. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui habitent dans la maison. Voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui sont dans le chemin de paradis. Oh mon Dieu, mon roi. Tu as la capacité. Si je vous ai donné le... Tu as la capacité. Oh, ce qui me bouleverse, il est la tête de l'église. Et nous sommes, nous l'église, le membre du corps, mais la domination, il a placé sur nos épaules. Pourtant, il est la tête. Il dit, voici, je vous ai donné le... Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux écraser le serpent et les scorpions. Et j'aime la suite, c'est que rien ne pourra vous. Rien ne pourra vous nuire. 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 Tu ne peux pas être dans le chemin du paradis et vivre éternellement dans la honte. Rien ne pourra vous nuire. Dieu, mon roi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas de ce monde. Rien ne pourra vous nuire. Asseyez-vous, asseyez-vous. Il y a une autre remarque dans Psaume 84. Dans cette vallée, tout le monde a la même situation. C'est ça qui me bouleverse. Ça peut arriver comme ça dans une famille. Tout le monde a la même situation. Mais pendant que les autres pleurent, pour toi, Baka est une opportunité pour témoigner. Oui, David aussi est arrivé. Il a trouvé sa famille Israël en train de pleurer. Dans cette famille, tout le monde avait la même situation. Tout le monde, leur problème c'était Goliath. Leur problème avait la même taille. Et ce qui faisait pleurer les autres était un défi pour David. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui a fait pleurer les autres dans cette famille, c'est toi qui vas relever le défi. Pourquoi toi?
Pourquoi toi? Parce que la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui refuse de me servir. C'est toi qui changeras cette situation. Troisième remarque, la Bible dit, il la transforme. Il la transforme. Ils ont trouvé la vallée de honte. Il la transforme. Ils ont trouvé la souffrance. Il la transforme. Quand on parle de transformer ici, on transforme ce qui a été déjà formé. Quand on parle de transformer, on transforme quoi? Ce qui a été déjà formé. Je ne sais pas ce qui s'est déjà établi dans ta famille. Il y a des situations, tu les trouves là. C'est la situation de tout le monde. Mais toi, ne t'habitue pas avec ça. C'est vrai, c'est la situation de tout le monde. Maman n'a eu qu'un seul enfant. Ici, on ne se marie jamais. Ce n'est pas notre grâce. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a informé de ça? Qui? Non, ici c'est comme ça. Non, c'est toi qui changeras la situation. L'arche dans la maison d'Obed-Edom a changé la maison d'Obed-Edom. Tu es cette arche qui va changer la maison d'Obed-Edom. Joseph dans la maison de Potiphar a transformé la maison de Potiphar. Tu peux transformer les choses. Je vois les choses changer dans ta famille. Je vois les choses changer dans ton quartier. Je vois les choses changer dans ta génération. Par toi, un nouveau vent souffle après toi. Par toi, un nouveau vent souffle dans cette vie. Par toi, un nouveau vent souffle dans les ministères. Je vois des choses changer dans ta famille. Mes bien-aimés, je me sens fatigué, je veux conclure. Suivez-moi maintenant. La vallée de Baka, c'est un moment favorable. Pourquoi? Parce que la vallée de Baka est passagère. La vallée de Baka n'est pas éternelle. La vallée de Baka est simplement un moment et non un monument. Ne fais pas de la vallée de Baka une demeure. Ne fais pas de la vallée de Baka un terminus. Ne fais pas de la vallée de Baka une gare. La vallée de Baka est simplement un temps de transition. Dis à l'oreille de la personne qui est à côté de toi, je suis en transition dans le chômage. Pourquoi? Parce que ce qui a tué les autres ne te tuera. Ce qui a tué les autres ne te tuera. Alors, pourquoi Dieu permet Baka? Je chute là en 5 minutes. Pourquoi Dieu a permis les pleurs? Pourquoi Dieu a permis que je passe par Baka? Le plus souvent, Baka arrive pour purifier notre foi. Oui. Le plus souvent, Baka arrive pour purifier notre foi. Cher bien-aimé, j'ai appris à abandonner certains péchés quand je me suis retrouvé à Baka, abandonné par tous. J'ai appris à comprendre Dieu dans Baka. J'ai appris à voir Dieu sous un autre œil à Baka. Il y a des choses, mes bien-aimés, dans notre vie que Dieu veut éliminer. Voilà pourquoi il nous fait passer par Baka. Il veut éliminer, il nous fait passer par Baka. Il y a des choses qu'on comprend que quand on traverse la vallée de Baka.
Il y a des choses que tu comprendras seulement quand tu traverses la vallée de Baka. Vous savez, mes bien-aimés, vous ne deviendrez jamais prudent dans la vie si vous n'avez jamais été victime de l'escroquerie. Vous ne deviendrez jamais prudent dans votre vie si vous n'avez jamais été victime de la trahison. Si vous n'avez jamais été victime de l'escroquerie, de calomnie. Voilà pourquoi Dieu permet certaines choses juste pour nous rendre prudents. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, que faire quand je suis à Baka? Quand tu traverses Baka, ne blâme pas Dieu. Ne blâme pas tes parents. Ne blâme pas tes amis. Baka est tout simplement une école. À Baka, on apprend. On apprend pour passer à l'autre étape. On apprend pour monter. On apprend pour passer à une classe supérieure. Que faire quand tu es à Baka? Ne murmure pas. Ne murmure pas. Les murmures ne sont pas des prières que Dieu exauce. Ne crie pas. Ne t'agite pas. J'ai vu une maman sortir dans son quartier avant de venir ici. À 5 h du matin, dans mon quartier, j'entendais un bruit, je suis sorti. Dans ce quartier, je n'ai pas de problème avec des gens. Dans ce quartier, ce ne sont pas des prières que Dieu exauce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et qu'est-ce qu'il faut faire? À Baka, il faut chanter. À Baka, chante. Quand tu te retrouves à Baka, chante. Le livre que nous venons de lire, c'est le livre des psaumes. Et ce livre se retrouve au milieu de la Bible. Ça veut dire quoi? Le jour que tu te retrouveras au milieu de souffrances, chante. Le jour que tu te retrouveras au milieu des critiques, chante. Chanter, c'est donner à Dieu la première place. Chanter, c'est accepter de l'élever afin que tu diminues. Psaume est au milieu de la Bible. J'ai toujours enseigné à mes enfants que Dieu n'est pas seulement le Dieu du commencement et de la fin. Il est aussi le Dieu du milieu. Dites, prêchez avec moi. Pour traverser la mer Rouge, Moïse et Israël sont passés où? Lorsqu'on crucifiait Jésus à la croix, il était où? Au milieu de deux brigands. Sur le chemin d'Emmaüs, on parlait de lui après sa mort. Deux disciples parlaient de lui. Il a paru où? Et là où deux, trois sont assemblés ensemble, il est où? Au milieu de la souffrance, prie. Au milieu des critiques, prie. Jésus arrivera simplement au milieu. Chante simplement. Donne-lui toute la place. Et il apparaîtra au milieu. Nos mains levées. Nos mains levées. Commence à dire, Seigneur, apparaît au milieu. Apparaît au milieu. Commence à lui dire, je suis au milieu de la souffrance. Et je veux te voir. Je suis au milieu de la honte. Et je veux te voir. Je suis au milieu des critiques. Et je veux te voir. Je suis au milieu de la stérilité. La honte est là. Je veux te voir. Parle à Dieu. Où sont des chantres? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu ne comprends plus ta honte. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
Alléluia. Parle, 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 parle.